Alors, on va se concentrer ce soir sur le fameux épisode du buisson ardent. C'est historique ce moment-ci. C'est la première fois où Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe, à Moïse. On a tous cette image là du film là de Charlton Heston là. Ouais. Moïse. Regarde cette scène. Regarde. Alors dans le texte, et pas dans le film, il était comme cela. Donc, vous connaissez cette histoire. Moshe faisait paître le troupeau de son beau-père. Et il voit là-bas dans la montagne un buisson ardent qui ne se consume pas. Vayar Hachem qui salir hot. Hachem, l'Éternel, voyant qu'il s'écarte pour voir, Vayikra Elav, Elohim, alors le Tout-Puissant l'appela, Mitor Kasséné du sein du buisson, Vayomer, et il dit ainsi, Moshe, Moïse, Vayomer, et lui répond, Inini, me voici. Vayomer, et la Kosh Baruch Hu lui dit, Atikra valom, ne t'approche pas plus. Shal ne'alecha me'al raglecha, retire tes chaussures de sur tes pieds, car makom asharata omed alav, car l'endroit sur lequel tu te tiens, Admat Kodesh Ohu, est une terre sainte. Magnifique ce texte. Magnifique. Il y a un commentaire de Rabbeinu Behaye, donc c'est un commentateur du Moyen-Âge espagnol, dit comme cela. Ve'od irmozlo. Il fait une allusion. Qui ve'mekom hazeh, il lui dit par allusion que dans cet endroit-ci, Tinaten à Torah, que la Torah sera donnée. En lui disant, ne t'approche pas plus, retire tes chaussures, car cet endroit est saint, il lui dit de manière allusive que plus tard, dans cet même endroit, ils vont recevoir la Torah. De là, nous apprenons que cette fameuse montagne où se passe la scène du buisson ardent, c'est le mont Sinaï. Le même endroit, ils vont recevoir la Torah. Ketouva, Eshechora Agabe Levana. Or, la Torah, elle est écrite sur les tables de la loi. Et la Torah, elle est écrite d'un feu noir sur du blanc. C'est terrifiant. Un feu noir sur un fond blanc. Ouais, pas de problème. Au Mita Hamze, et Sir Akadosh Baruch Hu et Moshe Lachon Shal. Yoter Mishal Shon. Pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a employé le terme de Shal pour lui dire retire tes chaussures, plus que les autres expressions. Généralement, comment on dit retirer une chaussure? C'est la halotz. La halotz, c'est déchausser. La halitza, d'accord? Le terme déchausser, en employant le terme shal, on le voit jamais. C'est pas le terme qui est courant. Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit à Moshe de retirer ses chaussures en employant le terme shal? Parce que shal, c'est les premières lettres de Shin, c'est Shahora, qui veut dire noir, et Lamed, c'est Levana blanc. Shal, sache que dans cet endroit-ci, tu vas recevoir une loi qui sera écrite d'un feu noir, d'accord, Shahora, sur un fond blanc, Lamed Levana, première lettre Shal. C'est ça l'allusion qu'Akadosh Baruch Hu il fait à Moshe. C'est joli, hein? Un beau commentaire de Rabbeinu Behaye. Le Or HaChaim HaKadosh, Rav Ben Attar, Tzedek Sadik Libracha, il donne un très beau commentaire. Et on voit ici quelque chose d'extraordinaire, c'est que dès qu'il y a le premier contact entre Akadosh Baruch Hu et Moshe, au lieu qu'Akadosh Baruch Hu lui dit « Oh, je t'aime, viens, j'ai un message pour toi, oh, tu vas libérer mon peuple », tout de suite, il lui donne des ordres, direct. Ne t'approche pas plus et enlève tes chaussures. Bonjour, qui êtes-vous? Comment ça va? Vous avez passé une bonne journée? Non, tout de suite, tac, Dieu, il accoste en lui donnant 2 commandements. C'est ce que remarque le Or HaChaim HaKadosh. Il dit, il n'est bet devarim yetsa voto Hashem. Voici que Dieu lui ordonne de 2 choses. Ehad, la première, chez l'eau ikrav, de ne pas s'approcher.
Ve'ehad, et un autre commandement, chez Ishlof Na'al Raglo, qui doit retirer le soulier de son pied. Chez Lo Ya'amod Bo, Afilu Vemakom Sho Omed Bo, qui ne doit pas se tenir chaussé, même à l'endroit où il se trouve. Et là, vous allez remarquer une anomalie. Dieu, il lui dit, ne t'approche pas plus et enlève tes chaussures. Qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire normalement? D'abord, là où tu es, enlève tes chaussures. Et deuxièmement, ne t'approche pas plus. C'est ça la logique. On voit que Dieu, il lui a dit le contraire. D'abord, il lui a dit, ne t'approche pas plus. Et là où tu es, retire tes chaussures. C'est pas dans l'ordre. Une anomalie déjà. Hein, dans les ordres qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Dans les injonctions qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, il y a un désordre. Donc c'est d'où la question de Orachim Akadosh. Mais ça la da'at. Or, il faut savoir. J'ouvre une parenthèse. Le commentaire de Orachim Akadosh, il a une grande ségoula. Alors, celui qui l'étudie, il reçoit de la Torah, de la pureté, de la Kedusha, de la Chokma. C'est une ségoula extraordinaire. Le Orachim Akadosh, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Il a dit, tout celui qui étudie mes commentaires, il devient mon enfant. Donc celui qui étudie les commentaires de Orachim Akadosh, il a un kécher, un lien avec le Rav Benatar, avec ce Kadosh, Orachim Akadosh. Et donc il pose la question, mais ça rich la da'at, il faut savoir, lama lo igdim lo marlo asarat mirkshol, shekeva ou natunbo, pourquoi il lui a pas dit déjà de retirer l'embûche dans lequel il se tient? Oui, parce que il se trouve dans un endroit avec des chaussures. Or, c'est une faute. Donc, déjà, dis-lui, là où tu es, enlève tes chaussures. Retire cette embûche. Alors, une fois qu'il a retiré ses chaussures, maintenant, là où tu es, tu restes, tu ne t'approches pas plus. Alors, la réponse, elle est extraordinaire. C'est que là, ici, en donnant ces deux ordres dans le désordre, d'accord? Or, dans le désordre, c'est bien. D'accord? En fait, il vient enseigner quelque chose d'extraordinaire. En lui disant, ne t'approche pas plus. Et en lui disant, retire tes chaussures, il donne un grand message à Moshe Rabbeinu. C'est quoi le message? Regardez dans les mots de Orachim. Il dit, que là où Akadosh Baruch Hu, il est plus makpid, il est plus à cheval, c'est sur les mitzvot négatives. Les commandements à ne pas transgresser. Kizé yarvol banefesh. Parce que c'est ça qui détruit l'âme. C'est ça qui va blesser l'âme. Quand il va donner la Torah, les mitzvot négatives et positives. Mais là où Akadosh Baruch Hu demande que l'on fasse plus attention, c'est ne pas transgresser. Parce que lorsqu'on transgresse un commandement négatif, là on est en train de souiller son âme. Si on mange pas cachère, on souille son âme. Si on transgresse Shabbat, on souille sa neshama. Si chaque chose négative que l'on enfreint, on est en train de salir son nefesh. On est en train de l'endommager. Aval mitzvot assez, mais lorsqu'on ne fait pas les mitzvot positives, simplement on ne les fait pas, en les faisant pas, en soi il n'y a pas de punition. Je mange pas de pain. Je ne fais pas Birkat Amazon. Bon, j'ai raté une mitzvah. Il n'y a pas de punition pour cela. Je ne porte pas de vêtements qui comportent 4 coins. Donc, je ne fais pas la mitzvah des tzitzit. Je n'ai pas fait de faute. Simplement, je me suis annulé de faire une mitzvah. Zoulat al-pratim adoem qui en Pessah, mais là, mais il y a des exceptions. Par exemple, Pessah, celui qui n'offre pas l'agneau pascal, il est puni de karet. La Mila, celui qui n'a pas la Mila, il est puni de karet. Aussi, il est téphilin. Les téphilin karkavta de la manar téphilin, dans ma serket menachot, une tête qui n'a pas posé les téphilin sur elle, toutes les punitions qu'il y a marquées là-bas dans la Gemara. Mais généralement, quand on fait pas de mitzvot assez, on n'est pas puni. Je ne sème pas, je ne laboure pas, j'ai pas de plantation qui pousse. J'offre pas les bikurim, j'ai pas offrir maaser, trumot.
Bon, est-ce qu'il y a une punition là-dedans? Non, simplement, je ne fais pas de mitzvot assez. Il n'y a pas de punition. C'est quoi la punition? C'est le fait de salir son âme. C'est ça la punition. D'accord? Quand on transgresse quelque chose, on se punit soi-même. Lorsque je ne mange pas cachère, c'est quoi la punition? C'est que le halouf, il est rentré en moi. C'est ça la punition. D'accord? C'est qu'à ce moment-ci, je me suis souillé. Lorsque je transgresse Shabbat, c'est quoi la punition? C'est la transgression. Sarka avera avera. Le fait d'avoir déjà transgressé, d'avoir souillé sa neshama, d'accord? D'avoir blessé sa neshama, c'est ça déjà la punition. Maintenant, si je ne fais pas de mitzvot assez, bon, j'ai rien souillé, je ne suis pas sali. Et maintenant, on comprend. Là, lorsque Dieu il se révèle à Moshe, il lui donne deux commandements. Un commandement négatif, ne t'approche pas, et un commandement positif, enlève tes chaussures. Et Akadosh Baruch Hu, sciemment, il lui a d'abord dit, ne t'approche pas plus. Sciemment, il lui a donné d'abord le commandement l'otacé, ne fais pas, pour dire Moshe, tu sais, dans la Torah que je vais donner plus tard, le plus important, c'est ne pas transgresser les mitzvot l'otacé. C'est ça le plus important. Pour ça que je donne le commandement négatif en premier lieu. Et après, je donne le commandement positif, retire tes chaussures. Ça vient après. Mais si tu veux être religieux, tu veux être pratiquant, tu veux pratiquer Torah et mitzvot, d'abord, respecte les interdictions. Si on peut pas faire des avérotes, transgresser, d'accord, et faire des mitzvot à côté. On peut pas passer l'après-midi à regarder des images qui sont interdites sur hashemishmor.com, d'accord? On voit des images l'une plus dégueulasses que l'autre, et après, dans le même téléphone, on va regarder l'horaire de la shkia pour savoir jusqu'à quelle heure on peut faire mincha. Faut arrêter. Ça marche pas. Ça marche pas. Comprends-toi bien déjà. Oui, je vais y arriver, t'inquiète pas. Je fais exprès de faire peur. D'accord? D'abord, on respecte ce qu'il faut pas faire, et après, on fait. La Torah dit, tu ne voleras pas. Bah, toute la journée dans les call centers, à anarquer ton monde, et t'as la kippa et le tzitzit comme ça, en Israël, et tu fais ton religieux, après, et à Mincha, tu te balances comme ça, etc. Arrête de voler les gens déjà, avant de jouer ton petit religieux là. D'accord? Déjà, arrête de voler. D'abord, ne transgresse pas les interdits. D'accord? Tu vas à la synagogue, tu vas derrière chaque fidèle pour lui remettre tes films comme ça sur la tête. Parce que tu vois qu'il y a un problème, il y a un millimètre. Mais d'un autre côté, s'il faut humilier un fidèle, là, ça te dérange pas. Arrête. Arrête. Ne transgresse pas déjà. Fais les choses bien. Et après, tu peux faire ton pratiquant, Torah, mitzvot. Mais d'abord, on se comporte bien. Et c'est ça le message que Dieu il a donné à Moshe. C'est ça le grand message du buisson ardent. D'abord, ne t'approche pas plus, et après, enlève tes chaussures. D'abord, respecte les interdictions, et après, tu peux accomplir les mitzvot. C'est ça le grand message du Séné du buisson ardent. C'est Nifla. Quelque chose d'extraordinaire, c'est de ce commentaire du Raphaël Makadosh. Ok, donc ça, on a compris. D'ailleurs, vous voyez, dans toute la Torah, d'abord, on parle de ne pas faire, et après, on parle de faire. Ushmartem va asitem. C'est quoi Ushmartem? Vous allez observer. C'est quoi Ushmartem? C'est l'otacé. Vous vous protégerez de ne pas transgresser. Et après, va asitem, vous ferez. Lishmor vela asot. Mishmarti mitzvotai. D'accord? Toujours la Torah, elle parle d'abord de l'interdiction. Ne transgresse pas l'interdiction. Et après, tu fais la mitzvah. Ok. Attends, regardez. D'ailleurs, il y a un pasouk méfourache, un pasouk explicite dans les Télim. Le roi David, il dit quoi? Il dit Sour mera va'asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Qu'est-ce qu'il dit le roi David? D'abord, éloigne-toi du mal. Et après, fais le bien. Éloigne-toi du mal.
sois gentil avec ta femme, sois gentil avec tes enfants, sois gentil avec tes amis, sois gentil avec tes copains. Éloigne-toi du mal, ne vole pas, n'insulte pas, ne rabaisse pas. Ouais. Après, bah, c'est top. Et après, oui, fais le bien. Mets 4 paires de téfilines sur la tête si tu veux après. Mets les téfilines en laine bien. Fais bien la tefila avec Kavanot du Harizal si tu veux. Mais d'abord, Somera, comporte-toi bien déjà. Éloigne-toi du mal. Malheureusement, parfois, on a plus tendance à mettre le paquet, d'accord, sur les humrot. Et d'un côté, on se comporte très mal. D'accord? D'abord, on se comporte très mal, d'accord, avec nos siens. Et après, quand on va manger chez nos parents, papa, la viande, elle est bien glatte cachère. Il y a une demi-heure avant, il a chiffré son épouse. Ouais. Et après, quand il va chez son père, papa, la viande, elle est bien glatte cachère. Où est-ce que tu as acheté la viande? Quel ashkaha? Arrête. Soyez un peu sérieux. Soyez un peu honnête. Faut arrêter maintenant de jouer la comédie, de s'habiller en religieux. Il faut d'abord s'acquérir une éthique. On ne fait pas le mal. On ne transgresse pas. Et après, on fait des chomot. Après, on mange gal kacher. Après, on met rabinoutam. Après, on a les kavanot. Mais d'abord, on se comporte bien. D'abord, on s'éloigne du mal. Mais fourrage, c'est ce qu'il dit le roi David. Sors mera va cet homme, éloigne-toi du mal et fais le bien. Un très beau commentaire dans Sidouro chez le Shabbat. Commentaire extraordinaire. Vous savez, dans ma Maserhet Kiddushin, page Yud Gimel, page 13, il est écrit comme cela. Kol Sheino Yodea, tout celui qui ne connaît pas Betiv Gitin Vekidushin, correctement les lois des Gitin, des divorces, Vekidushin et du mariage, Lo Yelo Aisek Mahen, qui ne s'en occupe pas. C'est pas n'importe quel rabbin qui peut célébrer un mariage. Pas parce que tu es rabbin de communauté que tu peux célébrer un mariage. Ouais, il faut passer un examen, et après, on a une smicha qui nous permet d'écrire des ketubot et célébrer des mariages. D'accord? C'est très délicat de célébrer un mariage. Il y a des halachot, connaître comment écrire une ketuba, comment écrire les noms, comment dater. Parfois, c'est des cas, c'est des veuves, c'est des divorcés, parfois, c'est des convertis. Le texte, il diffère. D'accord? Pendant la choupa, il faut savoir appeler les témoins, regarder si c'est chavé prouta. D'accord? Il faut que les deux témoins ils voient la inouma lorsqu'on met aussi le voile. D'accord? Il y a beaucoup de halachot à connaître. Et c'est des choses qui peuvent invalider le mariage. Il y a plein de gens qui, s'ils ont été mariés par un rabbin incompétent, ils croient qu'ils sont mariés, mais ils ne sont pas mariés. Moi, j'ai été... on est détente ce soir, un coup, là. Je me lâche un peu. Hein. Vous allez voir que... Je suis tellement fatigué. Ça y est. Je pars en vrille. Ce soir, je vais balancer. Ce soir, je balance. Ce soir, c'est soirée balance. Voilà. Non, faut filmer. Moi, j'ai été toute personne ressemblante ne serait pas fortuite. Ouais, j'ai assisté à un mariage, j'étais à Paris il y a longtemps, hein. Il y a 15 ans, 14 ans, donc je n'étais pas encore rabbin attitré, je n'avais pas ma smirka pour les mariages, mais bon, je commençais quand même à étudier un peu. Et pendant le mariage et tout, ils ont pris un rabbin des Bois, mamache rabbin des Bois. Et rabbin des Bois, qu'est-ce qu'il a fait, rabbin des Bois? D'accord? Il a paix pour la mise de la bague. En la mise de la bague, c'est les kiddushin, c'est là où la personne, elle devient sanctifiée pour son mari. Et il faut absolument que ça se passe devant 2 témoins. Sinon, le mariage, il est nul et non avenu. Lui, il vient, il donne la bague au mari, voilà, tu lui dis, arrête mes coups d'échetrier, mais tabadzog, moi je me serais. Moi, dans ma tête, je me dis, sont les témoins. Il n'a pas appelé les témoins. Arrête mes coups d'échetrier, il a donné la bague, mes coups d'échetrier, moi, dans ma tête, mais sont les témoins. Après, il y a pour la signature de la ketouba, il appelle les 2 témoins. Il y en avait un des 2 qui n'était pas là, qui n'était pas venu au mariage. Et là, il s'est rendu compte. Ça veut dire que pendant la remise des kiddushin, il n'y avait pas eu de témoins. Et donc, il n'y a jamais eu, mamash, il n'y a jamais eu, anarchiquement, il n'y a jamais eu de mariage.
Tout ça parce que c'est tombé sur un rabbin incompétent. D'ailleurs, ce rabbin incompétent, d'accord, je profite par rapport à ce qu'on a dit. Sur mes rabbins, c'est top. D'abord, on se comporte bien. On fait pas du mal. Et après, on fait du bien. Ce rabbin en question, ça va sortir, hein. Il y a des histoires de mauvais mœurs. Il y a des plaintes qui vont sortir. D'accord, des histoires très graves. C'est un rabbin, on peut filmer, hein, qui était à Paris dans le 20e. D'accord, c'est le rabbin des enterrements. Un Tunisien, ceux qui connaissent et ont bien le reconnaître, il y a des plaintes qui vont sortir pour des affaires de mœurs. Ce monsieur, il était rabbin, il officiait pendant 20 ans, 25 ans dans une synagogue, là-bas dans une école dans le 20e arrondissement, d'accord, et à Kippour, le talit sur la tête, et il prie, et il pleure, les offices tous les jours, les cours, et puis d'un autre côté, il faisait ce qu'il faisait. Quelle valeur ça a? Sour mera v'asetov. D'abord, comporte-toi bien, et après, fais le bien, après, fais Torah Mitzvot, après, fais des offices, après, pleure à Yom Kippour. Mais de faire ce qu'il a fait, c'est pas possible. D'accord? C'est exactement ce qu'il a dit le roi David. C'est exactement ce que Dieu, il a demandé à Moshe. D'abord, on n'enfreint pas, et après, on fait Torah Mitzvot. D'ailleurs, celui-ci, et je profite aussi, il prie dans une rabbanoute à Batia, mais continue à lire la Torah et autres, là-bas. Et moi, je suis parti dans cette synagogue quand j'étais en Israël, je suis parti voir le Gizbar, je lui ai fait, c'est boucha, c'est une honte qu'un tel homme, il lit à la Torah. Je lui ai raconté ce qu'il a fait, d'accord? Je fais cette kriya qui est psoula, c'est une lecture de la Torah, qu'elle est psoula. Moi, j'ai pas écouté sa lecture de la Torah. Comment il peut lire la Torah en faisant tout ce qu'il fait? D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur de dénoncer les rabbins tordus, les amis. Sont mes rabbins assez tov. D'abord, on se comporte bien et après, on fait des offices. Après, on lit la Torah. Mais d'abord, on ne peut pas faire ce qu'il a fait au niveau des mœurs et après se targuer d'être rabbin parce que ça y est, c'est lire la Torah. Ça ne marche pas. Et c'est tout le commentaire du Rahaim Akadosh et de justement dans les Télim. Et alors, pour les mariages qu'il a pu faire, Zéro. Et à Draba. Et au contraire, comme il était rabbin de communauté, beaucoup les fidèles le prenaient pour être témoin. Mais c'est un passoul. C'est un passoul. C'est un raid qui est passoul. C'est un raid qui est nul. Donc le mariage, il est nul. Tous les mariages, là, pour ceux qui entendent le cours, ils doivent être faits. On doit refaire un tabarat et refaire une nouvelle ketouba. C'est un raid qui est passoul, celui-là. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut dénoncer. Parce que ces rabbins, ils se cachent beaucoup sur pas de la shonara, pas de shemra, et se cache derrière tout cela. Donc il y a une mitzvah à les farcem. D'accord? Un rabbin, il doit bien se comporter. Je dis pas que moi je suis parfait. Quand même, bon, ça va, je fais pas des dingueries. D'accord? Donc c'est ça le principe. D'abord, on se comporte bien. On fait pas le mal. Et après, on peut faire le bien. On peut pas faire du bien, faire des offices, la Torah, les kavanot et les tefillin et tout le tminique, avec des problèmes de mœurs derrière, des problèmes de échet ish, des problèmes de filles qui étaient mineures, chose très grave. L'affaire, elle va sortir, je vous le dis déjà, ça ira très loin, mais c'est tout le contraire de tout ce qu'on a enseigné. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Donc, on dit, tout celui, a dit la Gemara, Masechet Kiddushin, page 13, tout celui qui ne connaît pas bien les lois des divorces et des mariages, il ne doit pas s'en affairer. Et c'est quoi maintenant l'allusion que dit le Sidoro chez le Shabbat? Et dit, c'est quoi les guettines? Les guettes, c'est le divorce. C'est quoi le divorce? C'est la séparation. C'est la séparation. Donc, quand on parle de guette, on parle de la séparation, de se séparer du mal. Sourmera, de s'éloigner du mal. D'accord? Tandis que Kiddushin, c'est quoi Kiddushin? C'est le fiançailles, c'est quoi? C'est l'union. C'est quoi l'union? C'est les Kiddushin, c'est sanctifier. C'est quoi? C'est se sanctifier soi-même en faisant les mitzvot. On dit tout celui, kolsheno, yoda, tout celui qui ne sait pas, bêtise, de bien fonder, de l'ordre suivant, de d'abord commencer par les guettes avant les Kiddushin. Tout celui qui ne sait pas qu'il faut d'abord divorcer de ces mauvais traits de caractère, de ces mauvaises habitudes, avant de Kiddushin, avant de vouloir se sanctifier soi-même en faisant des chomrot sur des chomrot, des rigueurs sur des rigueurs, qui ne s'occupe pas de Torah et Mitzvot, qui laisse ça pour les autres. D'abord, travaille pour toi-même et après tu feras Torah et Mitzvot. C'est terrible, d'accord, ce commentaire ici. Néanmoins,
On va prendre le contre-pied de ce que j'ai dit, tout le contraire maintenant. Il y a un cas dans la Torah où on demande d'abord de faire le bien avant de s'éloigner du mal. C'est quel cas? C'est Dakar? Non, mais un épisode dans l'histoire. Dans la Torah, où on voit que Dieu nous demande d'abord de faire le bien avant de s'éloigner du mal. C'est quoi? Durant la sortie d'Égypte. Le Itav Panim, il remarque comme cela. Comment? Au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il demande au Béni Israël d'accomplir plusieurs mitzvot. Déjà, le Pessah, l'agneau pascal, et la mitzvah de la circoncision. D'ailleurs, les Béni Israël, ils ne voulaient pas faire la circoncision. Ils avaient 40 ans, 60 ans. Vas-y, Moshe, t'es gentil, mais même pas en rêve, même pas tu me touches. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a mis dans l'agneau pascal que Moshe il a fait l'odeur du Gan Eden à l'intérieur de cet agneau. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a mis l'agneau au milieu du campement. Et il y avait l'odeur qui se répandait partout. Et là, oh, qu'est-ce que c'est bon. On veut goûter de cet agneau. Odeur du Gan Eden, de la folie. Mieux que Cyril Lignac ou autre, de la folie. Et Moshe, il a dit, vous voulez goûter? Bam, il faut couper. Et ils avaient tellement envie qu'ils ont accepté de faire la Brit Mila. Tellement l'odeur était alléchante. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné d'abord de faire quoi? De faire des mitzvot, donc de faire le bien. L'agneau pascal, l'agneau Pessah et la Mila. Or, une fois qu'ils sont sortis, d'accord, dès le lendemain de la sortie d'Égypte, commencent les 49 jours du compte du Homer. Or, le compte du Homer, c'est pas fait pour compter bêtement, c'est que chaque jour, on travaille une mida, un trait de caractère particulier. Oui ou non? D'accord? On s'affine chaque jour du Homer, on s'éloigne du mal. Donc, on voit bien que dans la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a demandé de faire tout le contraire. D'abord, tu fais le bien, tu offres le sacrifice et tu fais la mila, et après tu comptes le Homer et tu t'éloignes du mal. Donc là, on voit très bien que Dieu, il a demandé quoi? De faire d'abord le bien, et après s'écarter du mal. On a dit que normalement, on devrait faire tout le contraire. Voilà une exception. Comment ça se fait à votre avis? Vous avez tous la réponse. C'est facile. Quoi la réponse? La réponse, elle est dans ce qu'il dit Rav Shabtai, dans le Sidour de Harizal. On dit que les Béni Israël en Égypte, ils se sont engouffrés dans les 49 degrés d'impureté. Si on attendait qu'ils sortent du mal, ils auraient atteint le 50e niveau d'impureté. Et jamais ils auraient pu sortir d'Égypte. Et il n'y aurait jamais eu de peuple d'Israël, on n'aurait jamais reçu la Torah. Non, non. D'accord? Donc, pour les sortir à tout prix de ces 49 degrés d'impureté, il fallait les activer à faire des mitzvot. Fallait qu'ils fassent Mila, fallait qu'ils fassent Pessah, pour justement qu'ils ne s'enfoncent pas dans le 50e niveau d'impureté. Donc là, c'était vraiment l'exception. D'accord? Parce qu'il y avait une urgence. Mais cette urgence, parfois, elle est toujours d'actualité. Vous savez, dans le Seder de Pessah, c'est quoi le Seder de Pessah? C'est Monsieur Seton, le pro du Seder de Pessah. Dans la Gada, ouais. Le Seder. Comment, c'est quoi le Seder? Vous voulez kiffer votre Seder? Vous le passez avec Monsieur Seton. On a fait 2 Seder ensemble, mais je vous jure, un kiff grave. Et avec la petite mélodie du Seder, les enfants, ils font que ça après, toute la soirée. Ils retiennent trop, c'est-à-dire même, j'ai envie de... Si je perds le collier de droite à la fin, c'est à ce stade. C'est quoi le Seder? C'est quoi le Seder? Ça commence par quoi? Kadesh, Ohatz. C'est quoi Kadesh? D'abord, on fait le kidouche sur le geffen, et après, Ohatz, après, on se lave les mains pour manger le céleri. C'est quoi la symbolique? Kadesh, on se sanctifie. Comment on se sanctifie? En faisant des mitzvot. Et Ohatz, on se lave. On se lave de ces mauvais traits de caractère. Moi, on voit très bien que dans le Seder, on nous demande l'inverse de ce qu'on a dit au début du cours. On nous demande de se sanctifier en faisant le bien, et après, après on se lave. Après, on retire le mal qui est en nous. C'est tout à fait le contraire. Alors, on ne sait plus comment il faut faire. La réponse, elle est comme cela.
dans Masechet Psachim, page Kouf Tetzaïn. Et c'est un passage qu'on lit dans la Gada. Bechodor vador hayavadam, lirot asmo kihiluhu, kihiluhu, kihiluhu. C'est les Chabad. D'accord? Kihiluhu et Atzam Misraim. Chaque génération, un homme a l'obligation de se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque génération, il y a des personnes qui sont empiétrées dans les 49 degrés d'impureté. Ça existe. Ça existe. D'accord? Il y a des gens, ils vivent, ils n'ont pas de vie juive, ils n'ont pas de tradition, il n'y a plus de cache-route, il n'y a plus de téphilines, il n'y a plus réellement de vie juive où ils sont vraiment empiétrés. Dans chaque génération se trouvent des hommes qui sont dans cette situation-ci. Effectivement, si on leur dit, c'est quoi? Ne mets pas les téphilines, ne fais pas Shabbat. D'abord, éloigne-toi du mal, après tu feras les mitzvot. Eh bien, tu peux attendre. Ils le feront jamais. Parfois, justement, ce qui va juguler l'hémorragie, ce qui va arrêter la dégringolade, c'est justement le fait qu'on leur fasse faire une mitzvah. On voit la personne, elle est éloignée du Torah mitzvot. Viens, mon copain, viens mettre tes téphilines. Pourtant, il est toujours marié avec une autre juive, il mange toujours pas kasher, il fait toujours pas Shabbat, il fait... Non, mais on va pas attendre qu'il s'éloigne du mal. Parce que si tu attends, il va s'empiétrer encore plus. Non, il faut faire comme c'était le cas de la sortie d'Égypte. Où Ben Israël a donné 2 mitzvot à faire, la Mina et le Pessah. T'as réussi. Tu veux que ton copain, il s'empiètre pas dans la pureté, donne une mitzvah à faire. N'attends pas qu'il s'éloigne du mal. Donc effectivement, oui, il y a des cas où on n'attend pas que la personne sorte du mal. Parfois, au contraire, pour la sauver, il faut lui donner une mitzvah à faire. Il faut lui faire du bien. Des téphilines, une pièce de la tzedaka. Et on n'attend pas qu'elle sorte du mal. D'accord? Déjà qu'elle fasse du bien, c'est bien, c'est ça qui va justement la sortir de sa stupeur et de ce danger spirituel dans lequel elle subsiste. C'est pour ça que d'ailleurs les Chabad, ils ont un grand mérite. N'importe qui dans la rue, viens mon frère, viens mets les téphilines, etc. Les gens ils me disent ouais mais ces gens-là ils sortaient de la plage il y a 2 secondes, ils sortent de la boîte de nuit, et alors? Alors tu vas attendre quoi? Que la personne n'aille plus à la plage? Tu attends que la personne n'aille plus en boîte de nuit pour la mettre tes téphilines? Tu vas attendre, au contraire, tu vas attendre, la personne elle va s'engouffrer encore plus. Non, tu ne juges pas, tu mets cette paire de téphilines, ça peut lui changer la vie. D'accord? Et ça, dans chaque génération, il y a des hommes qui sont dans le même état que les Bénisraël dans la terre d'Égypte, où justement, ceux-là, il faut leur faire du bien tout de suite. Il faut qu'ils fassent du bien, même s'ils n'ont pas retiré leur mauvais agissement. D'accord? C'est quelque chose qui est extraordinaire. Il y avait, mes parents, ils avaient un magasin de prêt-à-porter à 4 chemins, et justement, ils avaient un voisin, d'accord, qui vendait des chaussures, malheureusement, qui était caché pendant la Shoah, qui a connu des choses Nora Ve'ayom. Des choses, vous écoutez, vous pleurez avec lui. Donc, on lui parle, attention, qu'on lui parle de Torah et de mitzvot, hors de question. Lorsque mon père, il lui disait, bon, fais un minimum quand même, lui répondait, ouais, Dieu, il est tout pendant la Shoah. Vous savez, on va parler avec ces gens-là. Un jour, il y avait le directeur de l'école Schneor de l'époque. Il venait à chaque fois pour lui mettre les téphilines. Et à chaque fois, il lui disait dégage, 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 dégage. Mais le Lubavitch, le Chabad, kol hakavod à lui, à chaque fois, il vient avec le sourire, il se fâche pas, et tous les jours, il insiste pour lui mettre et tout. À un moment donné, il a réussi à lui mettre un peu les téphilines, et il lui dit, tu sais quoi, tel jour, c'est Rosh Hashanah. On vient à la synagogue, après tu ouvres le magasin. Ah, il le juge pas, vous voyez, l'intelligence. Effectivement, il est venu, il a offert un talit, il a fait monter à la Torah. Lui, il a pleuré quand il montait à la Torah. Il a pensé à son père, à son grand-père. Ça a ravivé tellement de choses en lui. Eh ben, aujourd'hui, tous ses enfants sont religieux, ils sont haredim. D'accord? Tous les petits-enfants sont haredim, et lui-même maintenant, il est shomer Shabbat. Donc, ça veut dire quoi? Parfois, il ne faut pas attendre que la personne, elle arrête de faire de mauvais agissements. D'accord? D'ailleurs, c'est pas des mauvais agissements, c'est de l'ignorance où il y a une histoire derrière. D'accord? Mais parfois, comme le cas de l'Égypte, il faut parfois activer en faisant faire du bien.
Il y avait une histoire, je vais terminer là-dessus. Mais arrivé, moi, je sais pas, je vous l'ai raconté déjà, j'en ai des cours à la synagogue, Rabbi Haïta Blomet, où je viens à la croix. Donc, 1 heure et demie, tous les samedis après-midi, avant Mincha, cours de Gemara. Donc, Hachem, il y avait du monde, etc. Chacun avec sa Gemara. Je suis rentré, on dirait que c'était une yeshiva, une merveille. Et une fois, il y avait un Shabbat Ratan. Donc, les gens, ils mangeaient dans la salle des fêtes qui était à côté. Moi, j'allais mon cours de Gemara. Il y a un, il vient, je vois, ils ont fini le repas, c'était en été, le Shabbat était long, et je vois, il s'assied, et il écoute le cours de Gemara. Je vois qu'il comprend que dalle. Il est là parce qu'il s'ennuie, il a rien à faire, donc il s'est assis, il écoute. Et là, on parlait de Gemara Shabbat, truc de ouf, voilà, Kamia, tu comprends rien. Ok. Bon, j'ai celui-là, il a rien à faire. La semaine d'après, je le vois. Il va de Shabbat Ratana. Donc, il est venu expressément pour le cours. Et il est venu, je vois, il prend même pas de Gemara en main, je vois qu'il comprend que dalle, il nage. Troisième semaine, je le revois. Celui-là, il en veut. Il est venu me voir, m'a fait écouter la vérité. Je comprends rien à vos cours. Mais alors rien de rien. Je comprends que dalle. Mais je sens que le Hémet est là-dedans. Je sens que la vérité est dedans. J'ai décidé de faire Teshuvah. Il a commencé à apprendre à lire, à apprendre à écrire. Il s'est mis à étudier. Il était à l'époque avec une non-juive. Il a quitté. Aujourd'hui, il est marié. Il a 2 beaux enfants. Il a une barbe comme ça et un chapeau comme ça. Et c'est l'un des meilleurs éléments du collège dans lequel il étudie tous les matins. Ça veut dire quoi? Si on attend que la personne elle se défasse de toutes ses mauvaises habitudes, on peut attendre. Parfois, il y a une urgence. Quand on voit une personne qui est dans l'urgence, il faut agir tout de suite. Il faut lui donner de la Torah, de la Gemara. Moi, on me disait à Julien Lacroix, tu vas faire de la Gemara? Et Julien Lacroix, il s'écoutera aux journaux, il mange des fricassés toute la journée. Quel rapport? Je dis non, je vais faire Gemara. Au début, je commençais, j'avais un élève. La semaine d'après, j'avais pas d'élève. Pas de cours, aucun rien. On est arrivé, à un moment donné, on était 20-30 élèves. Et grâce à ça, il y a des personnes qui ont fait Teshuvah, qui sont maintenant des Talmidim. C'est-à-dire quoi? Il faut donner du bien, il faut donner de la qualité. Il faut sortir le meilleur des personnes, sans les juger, leur faire du bien. C'est en leur faisant faire du bien que toute la grandeur de leur âme, justement, va se révéler. Ils vont prendre conscience qu'ils auront envie d'évoluer spirituellement. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.